C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes des radios juives parisiennes. Cela fait maintenant plus de 3 ans que l'on attend en Israël, au Moyen-Orient et dans la communauté internationale de connaître le contenu précis du deal du siècle, de la fameuse proposition d'accord de règlement du conflit israélo-palestinien proposée par l'administration Trump. Et donc, cette journée peut aisément porter le qualificatif d'historique, puisque c'est bel et bien ce soir, vers 19h, heure israélienne, midi heure de Washington, que le président américain présentera en détail ce plan de paix qui pourrait représenter un tournant majeur dans la région. Et cette présentation intervient moins de 24 heures après que Donald Trump ait reçu à tour de rôle dans le bureau ovale de la Maison-Blanche le Premier ministre Benjamin Netanyahou et son challenger électoral en Israël, le leader de Bleu-Blanc, Benny Gantz. Et les manchettes des quotidiens israéliens se sont mises au diapason et mentionnent naturellement en évidence ces derniers développements particulièrement importants. Le Israël Hayom et le Yediot Aharonot nous montrent tous les deux mêmes photos, celle de Benjamin Netanyahou et de Benny Gantz, tout sourire serrant hier chaleureusement la main à Donald Trump, donc dans le bureau ovale de la Maison-Blanche. Seul le titre diverge. Occasion unique, titre le Israël Hayom. Osim Iska, on va faire affaire, affirme le Yediot Aharonot. Difficile de ne pas exagérer cet événement. Le président américain présente son plan et va changer le cours de l'histoire, annonce le Israël Hayom, qui ne manque pas de souligner qu'à Ramallah, Mahmoud Abbas a insulté Donald Trump en le traitant, je cite, fils de chien. Et le raïs palestinien a appelé les Palestiniens à descendre dans la rue. En sous-titre, le Yediot Aharonot cite le président qui a déclaré hier « Il y a une chance pour la paix ». Et le Premier ministre israélien lui a répondu « C'est l'opportunité du siècle, nous n'avons pas l'intention de la rater ». Le journal qui veille à l'équilibre entre Netanyahou et Gantz cite aussi le leader de Bleu-Blanc qui a exprimé son soutien à ce plan et l'a qualifié de pierre angulaire historique. Gantz qui, à la différence de Netanyahou, a affirmé qu'il ne mettra en application le plan américain qu'au lendemain des élections du 2 mars prochain. D'ailleurs, le Maariv insiste ce matin dans sa page d'ouverture sur un extrait controversé de la déclaration faite hier par Benny Gantz avant de reprendre l'avion pour Israël. En effet, le leader de Bleu-Blanc a vivement critiqué de Washington le Premier ministre en affirmant qu'il ne pourra pas mener de front à la fois sa fonction avec les enjeux actuels et son procès si son immunité parlementaire devait être levée donc dans les prochains jours. Alors, comme on peut s'en douter ce matin, la parole est aux commentateurs dans la presse israélienne de ce matin. Nous commencerons par ceux du Yediot Aharonot. Ben Dror Yemini reste fidèle à son approche constructive de ces derniers jours et il affirme qu'il ne faut pas manquer cette opportunité. C'est vrai, précise-t-il, le timing de la présentation de ce plan est politique, mais ce n'est pas le plus important. La véritable question est de savoir si ce plan permet de promouvoir l'aspiration de paix juive et démocratique ou lui porte atteinte. Et la réponse, écrit Ben Dror Yemini, est claire. Sever Ploutsker est nettement plus réticent toujours dans le Yediot. En dépit de ses déclarations, Trump ne veut pas vraiment régler le conflit. Le principal pour lui est de donner l'impression d'un changement et d'un progrès pour lui. Comme pour le gouvernement de transition israélien, mais également comme pour les Palestiniens, courir sans aucun but précis est plus important que d'effectuer de véritables progrès sur la voie d'un règlement du conflit. Mais ce n'est pas valable que pour les deux peuples. Orly Azoulay affirme de Washington que Benny Gantz a passé hier, lors de sa rencontre à la Maison-Blanche, son baptême du feu international et il l'a passé, selon elle, avec brio. Il a été accueilli avec respect et les images publiées prouvent que Donald Trump souhaite aussi accorder un rang honorable à Benny Gantz et surtout, il a prouvé qu'il n'y a pas que Netanyahou qui sait se tenir devant un président américain. Fin de citation. Dans le Israël Hayom, on remarque avant tout l'éditorial de Jason Greenblatt, celui qui fut le proche conseiller du président Trump pour le Moyen-Orient et celui qui est considéré comme l'un des artisans avec Jared Kushner, l'ambassadeur David Friedman, de ce deal du siècle. Greenblatt se dit persuadé que les Palestiniens comprendront qu'ils ont tout intérêt à répondre favorablement à ce plan de paix et Greenblatt de fournir au moins 6 raisons pour lesquelles les Palestiniens doivent accepter ce plan. Nous en citerons que 3. D'abord parce qu'ils pourront le modifier et y apporter des rectifications. Ensuite parce que les Palestiniens doivent tirer les leçons de leurs précédents refus, des refus qui les ont laissés loin derrière un État d'Israël qui n'a cessé de se développer. Ce plan peut également enfin leur permettre de connaître une prospérité
économique. Mais attention, il ne compte pas sur le fait que Donald Trump ne sera pas réélu. Il ne faut pas qu'il compte sur le fait que Donald Trump ne sera pas réélu en novembre prochain, affirme Jason Greenblatt. Ariel Kahn, le correspondant diplomatique du quotidien, se montre optimiste. Après plusieurs semaines de froid et de gel, le soleil a éclairé hier Washington et peut-être faut-il y voir là un signe encourageant de ce qui va se passer ce soir lorsque le président Trump présentera son plan. C'est une opportunité à saisir pour rendre toutes les implantations de Judée, de Samarie et de la vallée du Jourdain israéliennes à part entière. Le public israélien il est favorable dans sa grande majorité et le monde arabe ne s'y oppose pas vraiment. L'OLP est extrêmement faible, tout comme l'Union européenne. Le Hamas est dissuadé. C'est donc le meilleur moment pour accepter un tel plan selon Ariel Kahn. Oded Granod, le spécialiste du monde arabe du Israël Hayom, constate dans son éditorial qu'Abou Mazen suit la voie du refus systématique tracée par son prédécesseur Yasser Arafat et ce faisant, il joue avec le feu. Amnon Lord, lui, replace l'événement dans le contexte politique actuel et il déplore qu'au lieu de soutenir pleinement le plan de Donald Trump, les héritiers d'Yigal Allon et d'Yitzhak Rabin prépare une embuscade politique au Premier ministre à la Knesset aujourd'hui, avec un rappel bien entendu de la session extraordinaire du Parlement qui va se tenir aujourd'hui et à l'issue de laquelle le Parlement devrait donc décider de la formation d'une commission parlementaire, celle-là même qui devrait lever dans les prochains jours l'immunité parlementaire du Premier ministre. Pour Mati Tourfeld, la présentation du plan de paix américain replace enfin les élections du 2 mars face à leur véritable enjeu, ce qui en fait les élections les plus déterminantes de l'histoire du pays. Et après avoir fait grimper les enchères très haut, Benjamin Netanyahou doit, selon Mati Tourfeld, absolument instaurer la souveraineté israélienne sur la vallée du Jourdain. Moins que cela risque de décevoir profondément son électorat et de remettre en cause son succès éventuel le 2 mars prochain. Noah Lando dans le Haaretz affirme qu'après la présentation du plan de Trump aujourd'hui, viendra le tour de ceux qui vont déterminer s'il a une chance de réussir ou non, les habitants juifs de Judée-Samarie et de l'autre côté, non pas les Palestiniens, mais selon elle, les évangélistes américains qui auront un rôle déterminant à jouer. Enfin, dans le Maariv, Shlomo Shamir affirme que l'ouverture d'un canal de discussion entre Benny Gantz et Donald Trump est une très mauvaise nouvelle, ou on va dire une mauvaise nouvelle pour le Premier ministre Netanyahou qui a mésestimé son rival politique. Désormais, Benny Gantz a la légitimité de s'exprimer sur les grands dossiers à l'ordre du jour. Et pour terminer cette revue de la presse israélienne, sachez également que tous les quotidiens soulignent ce matin que la libération de Nahama Issachar semble être en bonne voie. En effet, le Kremlin a confirmé que la demande de grâce présidentielle demandée par la jeune israélienne a été reçue et qu'elle est actuellement à l'étude avant d'être soumise probablement dans les tout prochains jours à Vladimir Poutine. Les spécialistes affirment qu'après la promesse faite par le président russe la semaine dernière à Jérusalem, celui-ci devrait normalement valider cette demande et Nahama Issachar devrait être libéré dans les toutes prochaines semaines. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.